Pas de compétences avancées en montage ni de bibliothèque de contenu parfaitement adaptée pour partager votre univers? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora, votre solution miracle tout en un. Wondershare Filmora est un logiciel de montage vidéo accessible à tout le monde. Mieux, il intègre de nombreuses fonctionnalités d'intelligence artificielle, du coup ça rend l'utilisation du logiciel très facile, fluide et intuitive. Vous avez même accès à une grande bibliothèque de ressources pour vous aider au maximum à faire ressortir votre potentiel créatif. Pour ma part, l'une des fonctionnalités d'intelligence artificielle que je trouve incroyable et pratique dans Wondershare Filmora, c'est le générateur de musique. En effet, il permet de créer facilement une composition originale et libre de droit, idéale pour accompagner vos vidéos, et Dieu sait à quel point la bonne musique ça change tout. Il suffit d'ouvrir le générateur, d'indiquer le style souhaité et la durée, ainsi que le nombre de morceaux à produire par exemple, et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner celui qui correspond le mieux à votre ambiance. Pour rester sur l'aspect sonore, il y a même un outil pour générer vos propres sound effects, si les plus de 10 000 déjà intégrés ne vous suffisent pas. Encore mieux, si jamais vous avez une question, il y a même un assistant intégré pour vous aider sur les nombreux outils et effets dispo, un véritable multivers de possibilités. Utilisez le lien en description pour télécharger gratuitement le logiciel de montage IA tout en un Filmora, essayez vous-même toutes ces fonctionnalités. C'est simple et facile d'accès, vous allez le voir, ça change la vie. Voilà, en plus, ça soutient mon travail, merci et bon visionnage. Bon, Jon Bernthal, le Punisher, qui va officiellement être présent dans Spider-Man 4 Brand New Day. Apparemment, c'est pareil pour Hulk, lui aussi présent dans Spidey 4. Denzel Washington, qui a officiellement rejoint le casting de Black Panther 3 pour un rôle encore secret, confirmant par la même occasion l'arrivée du troisième opus Black Panther, et j'en passe. En ce moment, on a le droit à beaucoup de news du côté de Marvel au cinéma. Encore mieux, nous avons même eu beaucoup d'annonces sur les futurs projets de Marvel, entre films X-Men, déjà une suite pour les 4 Fantastiques, Thor 5, le fameux Blade, etc., etc. Il est temps de faire une mise au point sur le futur de Marvel et tout ce qu'il faut savoir sur la suite. Une vidéo très détendue entre analyses, news, quelques rumeurs et théories. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR et aujourd'hui, on s'attaque au nouveau film Marvel. Bon visionnage. Après Avengers Endgame, Marvel Studios voulait faire les choses en grand. La popularité du MCU est à son maximum, alors on va enchaîner les projets, lancer de nouvelles équipes, plusieurs intrigues, films et séries, beaucoup de séries même, avec comme projet de faire une saga multiverse grandiose. Et sur le papier, honnêtement, ça faisait rêver. Mais la réalité a été tout autre. La crise Covid d'un côté, les sorties trop rapprochées de l'autre, une qualité qui s'amoindrit, clairement une volonté de faire plus de quantité que de qualité, etc. Bref, l'inverse même de ce à quoi s'attendaient les fans, surtout après Avengers Endgame. Marvel voulait frapper fort, trop fort peut-être. Résultat, une overdose de contenu pour un public un peu perdu et une hype qui a commencé à chuter, surtout que, disons-le, on avait le droit à des projets pas toujours à la hauteur, et du coup, même les projets incroyables, comme les films Eternals ou encore Doctor Strange 2 pour ne citer que, vont souffrir de l'ambiance générale du MCU post-Endgame. Mais, récemment il y a eu du changement. Marvel a enfin compris que sa stratégie devait évoluer. Moins de quantité, plus de qualité, moins de dispersion, plus de cohérence, si on peut dire ça comme ça. Une prise de conscience qui marque un vrai retour aux sources, et le film Thunderbolts sera le premier à ouvrir cette nouvelle ère, même si malheureusement lui aussi va souffrir de l'ambiance générale, alors que c'est un excellent film. Quant au retour aux sources dans sa globalité, il va orienter Marvel Studios vers le retour de têtes emblématiques, comme Robert Downey Jr. pour incarner le nouveau grand vilain de la saga, ainsi que les frères Russo et les scénaristes de Avengers Infinity War et Endgame, qui seront tous aux commandes de Avengers Doomsday et Secret Wars, recréant ainsi un engouement pour ces prochains films Avengers, avec du coup une suite à la hauteur de ce que Avengers Endgame était. Et avec tout ça en tête, tout ce contexte, très important, on a désormais toutes les clés en main pour comprendre ce que Marvel prépare et comment elle veut le préparer. Et ça tombe bien, Marvel nous a déjà révélé pas mal de belles choses, notamment via Variety, la plus récente des annonces. On sait déjà que Avengers Secret Wars, prévu pour le 17 décembre 2027, va conclure la saga Multiverse. Ça y est, on y est presque. Mais Disney a aussi révélé avoir réservé plusieurs dates pour 2028, avec potentiellement 4 créneaux Marvel dans l'année,
avec un film mystère déjà annoncé pour le 15 décembre 2028. Très intéressant. Naturellement, tous ces créneaux ne seront pas tous utilisés, sûrement qu'on aura 2 sorties au maximum. Un récent article de Variety précise ainsi que ces créneaux seraient par exemple utilisés pour un film X-Men, qui serait un peu le porte-étendard de la nouvelle saga Mutant. Mais aussi ces créneaux pourraient également être utilisés pour une suite pour le film 4 Fantastique. Et oui, déjà. Et c'est pas tout, on parle possiblement aussi d'un film Blade ou encore le film Black Panther 3. Ce sont en tout cas les projets mis en avant par Marvel Studios via cet article. Et même si ce n'est pas encore officiel, même si Kevin Feige en a déjà parlé, on peut être sûr et certain que la prochaine saga, après celle dite Multiverse, sera une saga mutant, et donc que le film X-Men est sans doute celui annoncé pour décembre 2028. Et vu toutes les possibilités qu'amène un tel thème, une saga mutant, on pourrait avoir le droit à pas mal de belles choses. Toujours via Variety, Marvel a par exemple confirmé que le réalisateur du film Thunderbolts sera bien celui qui va diriger le nouveau film X-Men. Un film reboot pour présenter une nouvelle équipe et surtout les nouvelles têtes d'affiche de la nouvelle saga version Mutant. On s'attend alors à un tout nouveau casting pour les rôles iconiques comme celui de Professeur X, Magneto, Cyclope ou encore Jean Grey. Par contre, aucune info sur Wolverine, qui lui pourrait possiblement être toujours joué par Hugh Jackman, à moins qu'il ne laisse ce Wolverine pour les films Deadpool et qu'il propose du coup un nouvel acteur, plus jeune, pour embrasser le personnage pour les prochaines années, du côté de l'univers principal dans le MCU. Une idée qui semble avoir du sens. Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars vont quant à eux, on le sait, réutiliser les personnages iconiques des films X-Men des années 2000. Et si vous ne le savez pas, c'est officiel. Ils sont presque tous confirmés au casting, histoire de clore une bonne fois pour toutes leur histoire, amenant dès lors un reboot, capable de nous offrir une nouvelle équipe. En d'autres mots, direct après Avengers Secret Wars, Marvel souhaite relancer une saga, et cette fois éviter de refaire les mêmes erreurs. Un autre film indirectement officialisé, c'est forcément Black Panther 3, qui pourrait également sortir en 2028. On sait par exemple que le scénario est en cours d'écriture, toujours par Ryan Coogler. Mieux, on sait désormais que Denzel Washington est officiellement au casting, pour un rôle encore top secret. Damson Idris a de son côté confirmé qu'il a été en contact avec Marvel pour un rôle, laissant penser qu'il serait possiblement celui à incarner le nouveau Black Panther après Secret Wars. On lui a récemment posé la question s'il allait ou non incarner le nouveau Black Panther, et il a répondu oui et non, en même temps, souhaitant laisser planer le mystère. A rappeler qu'il s'agissait de lui dans les concept arts pour Avengers Secret Wars, les fameux leaks d'il y a quelques mois en arrière, donc peut-être que le tout est lié depuis le début. En somme, de belles choses se préparent du côté de Black Panther 3. Une autre possibilité pour 2028, toujours basée sur le récent article de Variety, serait le désormais tant attendu film Blade, un film qui subit des gros retards. Ça fait plusieurs années maintenant, mais un film qui a toujours Mahershala Ali comme lead. Il est toujours prévu pour incarner le nouveau Blade. L'acteur a même déjà eu l'occasion de faire une voix off dans la scène post-crédit du film Eternals, ce qui est déjà un très bon début. Pour le film Blade en lui-même, rien n'a été tourné pour l'instant, et le film reste en cours de développement, sans date précise. Mais du coup, l'hypothèse actuelle, c'est que le film serait prévu pour 2028 et surtout, qu'il serait un film destiné à lancer le projet Midnight Suns, une équipe Avengers de l'ombre orienté menace mystico-magique, avec un Ghost Rider, Moon Knight, Doctor Strange et j'en passe. Clairement, beaucoup de fans attendent cet aspect de l'univers Marvel. Ce qui nous amène à parler du film 4 Fantastiques 2, et oui, déjà envisagé par Marvel Studios, alors que le premier film, lui, va sortir le 25 juillet 2025. Apparemment, Marvel aurait déjà une suite dans les cartons, si on peut dire ça comme ça. Et selon certaines rumeurs, le film devrait mettre en place un Doctor Doom, et cette fois une version qui est là pour durer, une version long terme dans l'idée, à contrario de la version Downey Jr. dite Doom Multivers, qui va du coup être le vilain le temps des films Avengers prochains. A vrai dire, la suite du film 4 Fantastiques dépend surtout des résultats qu'il va avoir, sachant que les personnages du film vont avoir un très grand rôle dans les films Avengers, et du coup vont sans doute gagner énormément en popularité. Ne l'oublions pas, mais Steve, Thor et Tony, pour ne citer qu'eux, ont eux aussi été populaires aux yeux du grand public, surtout grâce au film Avengers, un pattern qui pourrait du coup se retrouver à travers cette nouvelle saga. Du coup, l'année 2028, l'après Secret Wars, ce sera sûrement deux des projets qu'on a évoqués, avec beaucoup de chances qu'il soit question d'un film X-Men et d'un film Black Panther 3.
Du côté des autres projets prévus par Marvel Studios lorsqu'on parle du post-Secret Wars, on retrouve sans surprise Thor 5. Lui aussi un film qui fait beaucoup parler de lui, avec une scène post-crédit très prometteuse à la fin du 4e opus, une scène qui annonce déjà la couleur de la suite. Selon certaines rumeurs très solides, Thor 5 serait déjà en développement, sachant qu'on a déjà eu des informations de Marvel Studios et de l'acteur qui incarne Thor lui-même, indiquant tous les deux qu'ils souhaitent pour la suite offrir une intrigue sérieuse, digne de Chris Hemsworth et du personnage de Thor, sachant que Taika Waititi ne serait pas de retour pour ce film, ce qui plaît déjà aux fans de Thor. Et puis Thor a été officialisé pour Avengers 5 Doomsday, ce qui veut dire que le personnage est encore très important dans l'intrigue globale de Marvel. Du côté de Doctor Strange, cette fois, on a pas mal d'infos couplées à des rumeurs concernant un 3e opus, Doctor Strange 3, qui débuterait son tournage en 2026, soit l'année prochaine. Moi, ma théorie, c'était que le film Strange 3 allait possiblement sortir entre les films Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars. Mais rien d'officiel n'est venu concrétiser l'idée, même si je continue d'y croire. Le film Strange 2 a lui aussi proposé une scène post-crédit liée directement avec l'intrigue multiverse des films Avengers, donc ça confirme d'une part sa présence dans ces films, mais aussi un film dédié à un Strange qui découvre les plus grands secrets du multivers et ses rouages, pour justement être le plus impactant dans Secret Wars. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Certaines rumeurs partent d'ailleurs de ce constat pour évoquer un film Strange 3 lié à Kang et Doom, mais aussi un film qui va incorporer plein d'éléments de la mythologie cosmique de l'univers Marvel, introduisant le tribunal vivant, la place des entités cosmiques primordiales dans la grande guerre multiverselle, et j'en passe. En tout cas, les incursions, élément primordial des prochains films Avengers, a été introduit dans le film Doctor Strange 2 et a même été teasé comme un élément important dans sa suite, Doctor Strange 3. Un projet Nova est également officiellement en développement depuis 2022, conçu comme une série Disney+, centrée sur Richard Rider, avec comme idée de faire de Nova un personnage clé du futur cosmique du MCU, à l'image de Loki dans la saga Multiverse, mais aussi l'idée de relancer le Nova Corps après les conséquences de Infinity War. Et oui, puisque le personnage serait directement connecté à Thanos. En effet, nous n'avons jamais vu Thanos acquérir la gemme du pouvoir dans le film Infinity War, mais un dialogue nous fait comprendre que le Titan faut a décimé Xandar pour mettre la main dessus, créant ainsi le background parfait pour l'arrivée de Nova dans le MCU. Marvel Studios travaille sur le projet depuis très longtemps du coup, et la news, on la doit à la tête pensante du département qui gère les choses sur Disney+, qui, durant une interview consacrée à la sortie de la série Agatha, nous a révélé certaines informations sur le projet Nova, une série actuellement en cours de développement toujours, ce qui veut dire qu'en 2024, le projet était toujours aussi solide. Et vous savez quoi? Si j'ai précisé que l'année 2028 n'aurait le droit qu'à 2 films, comme X-Men ou Black Panther 3, il se pourrait que l'un des autres créneaux soit utilisé pour Nova vu qu'il s'agit d'une série sur Disney+. En tout cas, Nova c'est prévu depuis 2022, et en 2024 on a de nouveau eu la confirmation que ce n'est pas encore mis de côté. Du coup, l'arrivée du héros n'est plus qu'une question de temps, encore un peu de patience, et ça devrait aboutir. Toujours du côté des projets liés à l'aspect cosmique, il ne faut pas oublier les Gardiens de la Galaxie. Et oui, après le final de la première trilogie, une scène post-crédit est venue confirmer l'idée de l'arrivée d'une nouvelle équipe. Mieux, selon certaines sources, Disney a confirmé qu'il travaille sur une suite qui serait développée pour les phases 6 et 7. Du coup, on ne verrait pas encore les nouveaux Gardiens de la Galaxie avant 3-4 ans, mais ils finiront quand même par revenir dans le MCU. D'autant plus qu'il s'agit de films très appréciés par le public, du coup aucun risque que ce soit mis de côté, les nouveaux gardiens teasés à la fin du 3e opus devraient tôt ou tard se joindre à l'aventure, si ce n'est pas déjà le cas dans le film Avengers Secret Wars. Sûrement que Marvel attend de voir ce qu'ils vont faire de ces personnages-là dans les films Avengers, avant de commencer à travailler sur une vraie suite. Enfin, à ne surtout pas oublier, c'est officiel avec une date et un titre, Spider-Man 4 Brand New Day fera bel et bien partie de la saga Multiverse et arrivera juste avant les films Avengers. Le film sort le 31 juillet 2026 et on y retrouvera notre araignée sympa du quartier, mais aussi, ça vient de tomber, Jon Bernthal, le Punisher, rejoint officiellement le casting du film. Et là j'avoue, ça fait très plaisir. Et surtout, ça annonce la couleur concernant ce film Spidey 4, qui va du coup se concentrer sur une intrigue dite terre à terre. Et oui, la présence du Punisher confirme d'une certaine manière l'atmosphère dans laquelle va se dérouler ce film tant attendu. A noter que Hulk, Bruce Banner, est également présenté comme faisant partie du film, même si l'info n'est pas encore officielle.
Et si au départ Sony avait envie de faire un film type No Way Home, très axé multiverse, là on dirait qu'ils ont fini par trouver un terrain d'entente avec Disney, et qu'il sera du coup question d'intrigues dites des rues. Ce qui veut également dire que Venom, le symbiote, a désormais sa place dans un tel film. C'est en tout cas ce que laissait penser la scène post-crédit du film précédent, No Way Home, à voir du coup comment va s'organiser ce film Spidey 4, et surtout à quel point son intrigue va être liée à celle de la série Daredevil. Et oui, vu que le Punisher y est, et a eu un rôle à jouer dans le nouveau New York que souhaite créer le Caïd, soit une ville anti-super-héros, une ville où habite notre Spidey préféré. Pour le coup, on aura sûrement le temps d'en reparler dans une vidéo dédiée tellement il y a des choses à analyser. Vous l'aurez compris, chers explorateurs d'univers, dans les années qui suivent, Marvel a déjà plusieurs projets dans les tuyaux, avec du Black Panther 3, du X-Men, et qui sait même du Shang-Chi 2, etc. Avec comme ambition, une nouvelle phase qui s'inscrit dans une nouvelle saga, sous l'étendard des mutants, mais aussi une sorte de renaissance de l'aspect cosmique, vu qu'on aura également beaucoup de projets dans ce thème, entre Thor 5, Gardien 4, et j'en passe. Et cette fois, le message semble être clair, ils ont appris de leurs erreurs, enfin c'est ce qu'ils précisent, souhaitant vouloir faire de la qualité au lieu de la quantité. C'est en tout cas ce que Bob Iger, le CEO de Disney, a déclaré, je cite: « Nous savons tous que, dans notre empressement à inonder notre plateforme de streaming avec toujours plus de contenu, nous avons sollicité tous nos moteurs créatifs y compris Marvel, pour qu'ils produisent beaucoup plus. Nous avons aussi appris avec le temps que la quantité ne rime pas nécessairement avec qualité, et franchement nous avons tous admis que nous avions un peu perdu notre cap en faisant trop. » Voilà. Du coup, ça fait plaisir de savoir qu'ils veulent refaire les choses de la bonne manière chez Disney. Thunderbolts étant, comme je l'ai précisé, le premier film dans cet état d'esprit, un film que je trouve vraiment excellent. Hâte du coup de découvrir tout ça, tout ce que le MCU nous prépare pour la suite, le futur de Marvel, et j'espère que notre exploration d'aujourd'hui, très détendue, vous aura plu. Votre retour est très important, dites-moi aussi quels sont les projets que vous attendez le plus, et aussi quel héros, selon vous, mérite une suite à son histoire. Rendez-vous dans l'espace commentaire, en plus ça m'aide beaucoup puisque ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, un grand merci. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Foncez voir cette vidéo, à ne surtout pas rater, en plus elle manque un petit peu d'amour. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée, une belle soirée. C'était HeroesF, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.